On dit que le sang ne trahit jamais, mais quand le sang est empoisonné par la jalousie, il devient plus mortel que le venin de la vipère. Vous pensiez que l'histoire des triplés Sandy, Sandra et Cynthia était finie? Vous pensiez que la mort de Sandra avait tout réglé? Détrompez-vous, la mort n'était que le début. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un seul homme, Badou, a réussi à conquérir le cœur de 3 sœurs, pour finir par creuser 3 tombes. Préparez vos mouchoirs, et surtout, ne regardez pas dans votre rétroviseur ce soir. Si tu n'as pas vu la partie 1, clique sur le lien en description, sinon tu ne vas pas survivre à ce qui va suivre. Abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que le karma vient de frapper à la porte. C'est parti. Après l'enterrement de Sandra, le silence est retombé sur la famille comme une chape de plomb. Sandra est partie avec ses secrets, laissant derrière elle un vide immense et une bombe à retardement. Cynthia, la sœur fragile, celle que Badou avait choisie par devoir, a reçu le coup de grâce quelques semaines plus tard. Le bureau du docteur, froid, blanc, les mots qui tombent comme des pierres. « Madame, je suis désolé, votre utérus est trop faible. Vous ne pourrez jamais porter d'enfant. » Cynthia n'a pas pleuré devant le médecin. Elle a souri, ce sourire triste qu'elle maîtrisait si bien. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Une noirceur a commencé à germer. Pour fuir le regard de pitié des gens, et surtout pour garder Badou rien que pour elle, elle l'a convaincu de déménager. « Badou, partons. Cette ville sent la mort. On a besoin de recommencer à zéro, loin des souvenirs de Sandra. » Badou, culpabilisant toujours, a accepté. La chance lui souriait professionnellement. Il venait d'être nommé directeur de production dans une grande société dans une autre province. Ils sont partis, laissant le passé derrière eux. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Pendant ce temps, Sandy, ah ma douce Sandy, elle est restée dans la ville de leur enfance. Elle avait tout perdu. L'homme de sa vie, Badou, et sa sœur jumelle, Sandra. Mais Dieu est grand. Dans cette perte, elle avait tout gagné. Elle élevait Ibrahim, le fils caché de Sandra et Badou. L'enfant grandissait et chaque jour, il ressemblait de plus en plus à Badou. Les mêmes yeux rieurs, la même fossette. Pour Sandy, Ibrahim n'était pas un fardeau. C'était sa thérapie. « Viens ici, mon grand. Tu es beau comme ton père, mais tu as le cœur de ta mère. » Elle l'aimait d'un amour pur, inconditionnel. Elle voyait en lui le meilleur de Badou et le souvenir de sa sœur. Mais au fond d'elle, une colère sourde brûlait encore. Elle en voulait à Badou. Elle pensait qu'il l'avait trompée volontairement avec Sandra cette nuit-là. Elle ignorait que Badou avait été piégé. 3 ans ont passé. 3 années de calme avant la tempête. Sandy, qui était infirmière, reçut une lettre d'affectation. Le ministère de la Santé manquait de personnel dans le Nord. Une mutation d'urgence. Elle n'avait pas le choix. Elle fit ses valises, prit le petit Ibrahim sous le bras et partit vers sa nouvelle vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le diable tire les ficelles du destin. La ville où elle était affectée, c'était exactement là où vivaient Cynthia et Badou. Un samedi après-midi, dans un supermarché climatisé. Sandy poussait son caddie, Ibrahim assis dedans, chantonnant. Elle cherchait du lait en poudre. Au détour du rayon des céréales, le choc. Le temps s'est arrêté. En face d'elle, Badou et Cynthia. Les regards se sont croisés. Badou a lâché le paquet de riz qu'il tenait. Ses yeux, frérot, ses yeux ne regardaient pas Cynthia comme ça. Il regardait Sandy comme un homme qui retrouve de l'eau après 3 jours dans le désert. C'était le regard du premier jour. L'étincelle n'était pas morte, elle était juste sous la cendre. Cynthia a tout vu. Elle a vu comment la prunelle de Badou s'est dilatée. Elle a vu sa main trembler. Et la jalousie froide et gluante a envahi ses veines. Pourquoi elle? Pourquoi elle est là? Je suis sa femme, mais il ne m'a jamais regardé comme ça. Jamais. Ils se sont dit un bonjour poli, glacé. Sandy a fui le regard de Badou, serrant Ibrahim contre elle. Mais le mal était fait. La boîte de Pandore était rouverte. Pendant des semaines, Badou a cherché Sandy.
Il rôdait près de l'hôpital, il cherchait son numéro. Il était obsédé. Pas pour la tromperie, non. Il voulait juste comprendre. Comprendre pourquoi son cœur battait si fort. Finalement, il réussit à la coincer à la sortie de son service. Sandy, s'il te plaît, juste 5 minutes. Ne me fuis pas. Te fuir? Badou, tu as détruit ma vie. Tu as couché avec ma sœur. Tu m'as trahi. Non, Sandy, écoute-moi. Je te jure sur la tombe de ma mère, je ne savais pas. Elle portait ton parfum. Elle portait ta robe. Il faisait noir. Je croyais que c'était toi. J'ai fait l'amour à ma femme ce soir-là, pas à ta sœur. Je n'ai jamais aimé Sandra. C'est toi. Ça a toujours été toi. Sandy s'est figée. Les larmes ont coulé. Elle a vu la sincérité dans les yeux de cet homme. Elle a compris que Sandra, dans son égoïsme, avait volé non seulement une nuit, mais leur destin entier. Badou, en s'approchant, a vu l'enfant qui attendait un peu plus loin avec la nounou. C'est qui ce garçon, Sandy? Il me ressemble. Sandy ne pouvait plus mentir. C'est Ibrahim. C'est le fils de Sandra. Et le tien. Badou s'est effondré sur un banc. Il avait un fils. Un fils né d'une tromperie, mais un fils quand même. Son sang. Cynthia, qui les épiait depuis sa voiture garée plus loin, a tout vu. Elle n'a rien entendu, mais elle a vu le visage bouleversé de Badou. Elle a su que le passé revenait pour tout reprendre. À la maison, l'ambiance était devenue toxique. Badou rentrait tard, l'esprit ailleurs. Il passait tout son temps libre à chercher comment voir son fils sans briser son ménage. Mais Cynthia avait une longueur d'avance. Elle est allée voir Sandy. Sandy, je sais tout. Je sais pour l'enfant. Cynthia, je ne veux pas de problème. Badou sait, mais je l'élève seul. Il est heureux avec moi. Mais Sandy, Sandra était ma sœur aussi. Son sang est mon sang. Et puisque je ne peux pas avoir d'enfant, Dieu a peut-être voulu que Sandra me laisse ce cadeau. Je veux le récupérer. Quoi? Tu délires? C'est mon fils. Je l'ai nourri, je l'ai soigné quand il avait la fièvre. Tu ne peux pas débarquer et le prendre comme un sac à main. On peut partager, juste les vacances. S'il te plaît, Sandy, je me sens si seule. Sandy, qui avait le cœur trop grand, a fini par céder partiellement. D'accord pour des visites, mais il reste vivre avec moi, c'est non négociable. Mais ce n'était pas suffisant pour Cynthia. Elle ne voulait pas des miettes, elle voulait le pain entier. Pendant ce temps, Badou a pris une décision. Il est allé voir Sandy pour officialiser les choses. Badou est dans le salon de Sandy. Cynthia est cachée derrière la fenêtre ouverte, écoutant dans l'ombre. « Sandy, je ne peux pas arracher cet enfant à celle qu'il appelle maman. Tu l'as élevé avec amour. Garde-le. Je serai là financièrement, je serai là comme un père, mais tu restes sa mère. Je ne laisserai jamais Cynthia le prendre pour combler son vide. » Merci, Badou. Je savais que tu comprendrais. Dehors, dans le noir, les poings de Cynthia se serraient jusqu'à ce que ses ongles percent sa peau. Ah bon? Tu ne me laisserais jamais le prendre? Tu préfères cette voleuse à ta propre femme. Tu l'aimes encore, c'est ça? Très bien. Si je ne peux pas avoir Badou et l'enfant, alors Sandy ne les aura pas non plus. La jalousie est une maladie mentale, mes amis. Elle te fait voir des ennemis là où il y a de l'amour. Cynthia n'était plus Cynthia. Elle était devenue un monstre froid et calculateur. Elle a commencé à observer Sandy. Elle a noté ses habitudes. Chaque matin, à 5h30, Sandy faisait son jogging près du canal. Un endroit isolé, calme, parfait. Cynthia n'a pas voulu se salir les mains. Elle est allée dans les bas-fonds de la ville. Elle a trouvé des loupards, des types qui feraient n'importe quoi pour 100 000 francs. Elle leur a donné l'argent. Elle leur a donné la photo. Pas de témoins. Faites ça vite. Le lendemain matin, la brume recouvrait la ville. Sandy courait, ses écouteurs dans les oreilles, pensant à l'avenir d'Ibrahim. Elle se sentait enfin en paix avec Badou. Elle n'a pas entendu la moto arriver derrière elle. Elle n'a senti que le choc, puis le froid de la lame, puis le noir. Sandy est morte seule, sur la terre humide, son sang se mélangeant à la rosée du matin. Quand la nouvelle est tombée, Badou a hurlé comme une bête blessée.
Ibrahim, le petit, ne comprenait pas pourquoi maman Sandy ne rentrait pas. Cynthia, elle a joué la comédie à la perfection. Elle a pleuré aux funérailles, elle a serré Badou dans ses bras, elle a pris Ibrahim sur ses genoux en disant « Ne t'inquiète pas, Tata Cynthia est là maintenant, je serai ta nouvelle maman ». Elle avait gagné, elle avait éliminé la rivale, elle avait le mari, elle avait l'enfant, le tableau était parfait. Mais elle avait oublié une chose, les morts ne partent jamais vraiment quand ils ont été assassinés par leur propre sang. Les premiers mois, tout semblait aller pour Cynthia. Elle jouait à la maman parfaite. Badou, brisé par le chagrin, se laissait faire, trouvant du réconfort dans le fait que sa femme s'occupe si bien de son fils. Mais la conscience est un juge qui ne dort jamais. Ça a commencé doucement. Cynthia a commencé à sentir une odeur, le parfum de Sandy, partout dans la maison. Puis, les objets ont commencé à bouger. Une photo de Sandy qui tombe du mur, le jouet préféré d'Ibrahim qu'on retrouve dans le lit de Cynthia. Et puis, les visions. Un soir, en se brossant les dents, Cynthia a regardé dans le miroir. Ce n'était pas son reflet, c'était Sandy, avec sa tenue de jogging ensanglantée, qui la fixait sans cligner des yeux. Cynthia a hurlé, cassant le miroir. « Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Rien, juste une araignée. » Elle ne dormait plus. Elle prenait des médicaments. Elle devenait paranoïaque. Dès qu'Ibrahim la regardait, elle voyait les yeux de Sandy qui la jugeaient. Elle a commencé à crier sur l'enfant sans raison. « Arrête de me regarder comme ça. Je ne suis pas elle. Je suis vivante, moi. » Badou ne comprenait pas. Il voyait sa femme sombrer dans la folie. Le jour fatidique est arrivé, un dimanche pluvieux. Cynthia devait emmener Ibrahim à un anniversaire. Badou était au travail. Elle a mis l'enfant à l'arrière, bien attaché. Elle conduisait vite, trop vite. Elle voulait fuir la maison, fuir l'odeur de Sandy. Soudain, sur le siège passager, elle l'a senti. Une présence froide. Elle a tourné la tête. Sandy était là, assise à côté d'elle, pâle, les lèvres bleues, mais belle, terriblement belle. Sandy a ouvert la bouche et a parlé avec une voix qui semblait venir de l'autoradio. « Tu as pris ma vie, Cynthia. Tu as pris mon fils, mais tu ne garderas rien. » Cynthia a hurlé « Sors de ma voiture. Laisse-moi tranquille. Je t'ai tuée. Tu es morte. » Dans sa panique, elle a oublié la route. Elle a oublié la pluie. Elle a donné un grand coup de volant pour chasser le fantôme. La voiture a fait une embardée. Elle a quitté la route, fait 3 tonneaux et s'est encastrée violemment contre un arbre centenaire. Le silence est retombé. Seul le bruit de la pluie et le tic-tac du clignotant. Les secours sont arrivés vite. Cynthia était morte sur le cou brisé. Son visage était figé dans une expression de terreur absolue. À l'arrière, miracle. Le petit Ibrahim n'avait rien, pas une égratignure. Le siège auto l'avait protégé. Les pompiers ont dit qu'il était calme. Il a juste dit « Maman Sandy m'a tenu la main pendant que la voiture tournait. » Badou est arrivé à la morgue. Il a dû identifier le corps de sa femme. En l'espace de quelques années, cet homme avait été aimé par 3 sœurs, 3 visages identiques. Sandra est morte de son égoïsme. Sandy est morte de sa gentillesse. Cynthia est morte de sa jalousie. Aujourd'hui, Badou vit seul avec Ibrahim. Il a de l'argent, il a une belle carrière, il a une grande maison. Mais le soir, quand il couche son fils, la maison est vide. Il regarde Ibrahim et il voit les traits de Sandra, la douceur de Sandy et le souvenir de Cynthia. Il a gagné le cœur de 3 femmes, mais il a tout perdu, sauf l'essentiel, son fils. Quelle histoire, mes amis! Quelle tragédie! La leçon de vie d'aujourd'hui est brutale, mais vraie. On ne construit jamais son bonheur sur le malheur des autres. Ce que tu arraches par la force, le destin te le reprendra par la violence. Cynthia voulait tout posséder, mais la jalousie est un feu qui finit toujours par brûler celui qui l'allume. Sandy, elle, est partie, mais son amour a protégé son fils jusqu'à la dernière seconde, même depuis l'au-delà. Maintenant, j'ai une question pour vous. À la place de Badou, sachant tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il aurait dû dire la vérité dès le début
Ou est-ce que le destin des triplés était déjà écrit? Dites-moi en commentaire, qui est la vraie victime dans cette histoire? Sandy, Cynthia ou Badou? Si cette histoire t'a touché, mets un j'aime pour la mémoire de Sandy. Partage cette vidéo à une personne jalouse pour lui ouvrir les yeux. Abonne-toi à Sankofa Stories, car la semaine prochaine, je vous raconte l'histoire d'un homme qui a vendu son ombre pour réussir. Et vous n'êtes pas prêts. À dimanche, paix sur vous.